sommes tous convaincus qu'un coup d'État se fait toujours par la force d'un civil ou de l'influence des militaires. Dans l'un ou l'autre des deux cas, un coup d'État est un acte à repousser et à punir, même s'il le faut par la peine de mort. C'est l'une des barbaries qui continue de se passer dans certains pays d'Afrique. Les puissances mondiales ont compris, elles se respectent et ont pour seul souci le développement. Je me demande bien quelle était la date du dernier coup d'État en France, en Italie ou peut-être encore en Amérique. Cela remonterait à des années-lumière pour ne pas dire que certains pays européens ou américains, aujourd'hui grandes puissances, n'ont jamais connu le coup d'État. Un vrai pays qui se respecte et aspire pour un développement durable devrait se concentrer pour éviter des pratiques malsaines comme les coups d'État. Je disais tantôt que les coups d'État sont toujours organisés par la force d'un civil ou par l'influence des militaires. Maintenant, analysons de près cette question. L'Afrique a-t-elle besoin pour son développement d'une force armée? Cela m'a toujours paru incongru quand les pays africains, au lieu de courir au XXIe siècle derrière leur développement et oser rivaliser avec les puissances mondiales, préfèrent traîner les pas dans l'armement et la formation des militaires. Je suis totalement déçu par cette manière de voir les choses de mes confrères africains. Vous allez peut-être me demander avec quoi allez-vous défendre si un pays proche vous agressait. Et moi je vous dis avec toute sincérité ceci. Le pays proche qui veut vous agresser n'est pas un pays africain. Alors ma leçon est valable pour ce dernier aussi. Ce qu'on n'a jamais connu depuis les temps où l'Occident est venu coloniser l'Afrique par la force, parfois même par la guerre, c'est qu'aucun pays de l'Occident, depuis 7 ans, n'a plus osé déclarer une guerre à un pays africain. Je veux donc dire que c'est les pays africains eux-mêmes qui se font la guerre entre eux. Alors, voyons bien la chose avec un cœur d'un vrai patriote. Le budget consacré dans un pays africain à l'armée ne peut-il pas servir à d'autres choses plus intéressantes? Ne doit-on pas se lever, réfléchir et bannir l'armée du fonctionnement de nos pays? Certains chefs d'État perdent la tête. Ils ne connaissent rien d'autre que l'armée. Pendant que le peuple malheureux dort, ventre creux, privé d'eau, d'électricité et les soins même les plus primaires, ils engloutissent toute une fortune dans les politiques d'armement. Regardez tous ces militaires que l'État est obligé de payer chaque fin du mois, d'un simple soldat jusqu'aux généraux. Le budget estimé chaque année par les ministères de la Défense nationale des pays africains. Toute cette richesse colossale, ne peut-on pas lui trouver d'autres directions plus assez et tourner vers une économie digne? Mais non, les Africains préfèrent investir dans l'armée, créant ainsi le gène de leur propre destruction. Les mouvements rebelles ont généralement trouvé leurs racines dans l'armée. Comment peut-on concevoir que des hommes normaux pensent se former avec force pour tuer les semblables ou se faire tuer? C'est une grande bêtise humaine quand des hommes, au lieu de penser à leur développement, tournent toutes leurs réflexions et leur savoir-faire au service de l'armée. De la construction des armes biologiques, chimiques et nucléaires à la destruction massive. Ils oublient le caractère sacré de la vie humaine, du sang. En le faisant, ils deviennent tout simplement des animaux. Je pense avec sincérité qu'ils comprendront et reviendront à la base pour reprendre un développement pacifique et durable. L'Afrique n'a nullement donc pas besoin d'un armement militaire pour se développer. Elle devrait supprimer tout ceci, fermer les camps militaires, convertir les militaires dans d'autres services où besoin se fait sentir, tels que l'enseignement, l'agriculture, les agents de santé et pourquoi pas les prestations de services privés du genre couture, mécanique, pour ne citer que ceux-là. Je ne suis pas contre les militaires, mais c'est depuis la base que le pont est mal couplé. Je ne veux pas donc revenir corriger le problème depuis la source. Si
tous les Africains prennent conscience, ils comprendront la justice, la véracité et la sagesse de mon idée. Nous n'avons pas, je le répète encore une fois, besoin des forces armées pour de probables défenses contre un ennemi qui n'existerait pas si nous sommes tous pacifiques, si nous luttons pour acquérir cette conscience que je prône. En revenant sur la question des coups d'État, certains me diront que parfois les coups d'État sont indiqués, conseillés ou du moins souhaités pour faire échouer un régime de dictature. Je suis à moitié d'accord avec eux. Mais c'est parce que la conscience dont nous parlons ne s'est pas encore installée dans nos esprits et nos quotidiens que certains chefs continuent de diriger avec des régimes de dictature. Nous nous sommes déjà compris que pour une Afrique développée, il nous faut la démocratie. Alors pourquoi des chefs d'État devraient continuer avec des régimes dictatoriaux? Cela voudra dire que la prise de conscience n'est pas atteinte. Le sens de patriotisme n'est pas encore la bienvenue dans nos esprits. Ne me dites pas que ce serait peine perdue ou vaine tentative si les dragons d'Asie, je veux parler de la Chine, du Japon et autres, ont pu se développer en un laps de temps. Ce n'est pas seulement par le travail, mais d'abord une prise de conscience, un patriotisme déclaré et une corruption combattue. L'Afrique sort de ses universités les meilleurs cadres compétents qui rivalisent avec les Blancs s'ils s'aventurent à l'extérieur. Mais ils reviennent en Afrique et deviennent balourds et vides dans la tête à cause du système africain. La tricherie, l'irresponsabilité, ajoutée à la corruption, le tout assaisonné par l'impunité. En général, ce qu'il faut pour l'Afrique, ce n'est pas la force, mais la plus grande fragilité dans les prises de décision et surtout dans l'exécution de ces décisions. Nous n'avons pas besoin de la dictature ou de la démocratie Nescafé comme le dira l'autre, mais d'une démocratie objective, la vraie démocratie. Il ne nous faudra pas pour notre développement des forces armées, les armements, les militaires, ni les ministères de la Défense, mais plutôt une prise de conscience, nous permettant de comprendre avec précision ce qu'il nous faut vraiment. Un vrai débat de conscience pouvant nous inculquer une philosophie pacifique et un esprit hautement hissé, pouvant nous montrer qu'un développement durable et effectif de l'Afrique, on n'a guère besoin de la force dans la gestion de la société, ni des militaires, de l'armement susceptible de nous conduire à une probable guerre. Tous les pays africains, dans un consentement commun, devraient procéder à un désarmement effectif et à la fermeture des camps militaires et des ministères de la Défense pour évoluer vers un développement durable. Ceci est valable aussi aux grandes puissances mondiales.